Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, on va faire des doubles expositions comme celle-ci. Vous avez certainement vu circuler des photos similaires sur Instagram. Je vous explique comment faire en argentique. C'est parti. Si vous êtes sur Instagram et que vous scrollez beaucoup les réseaux comme moi, vous êtes certainement passé devant des photos de ce style. Il y a beaucoup de photographes qui font des magnifiques doubles expos en argentique, en mêlant souvent un paysage avec un portrait ou encore un néon avec un portrait. Le principe de la double exposition, c'est de prendre deux photos sans faire avancer votre film, comme ça les photos se superposent. C'est le même principe que pour le film swap, où on expose deux fois la même vue, et tant qu'on ne sature pas le film de lumière, les deux images s'entremêlent. Ces photos peuvent être faites sans retouche du tout, et je vous explique comment le faire aujourd'hui. Alors pour faire des doubles expositions, il existe quelques appareils qui ont un mode double exposition et qui vous permettent de faire deux photos sur la même vue. C'est le cas du Canon EOS 33 qui est un appareil dont j'ai fait une vidéo de présentation récemment, qui a un mode multiples expositions. Si votre appareil n'a pas de mode double expo, moi j'ai une technique pour réarmer votre appareil sans faire avancer votre film. Mais pour ça, vous devrez absolument utiliser un réflexe argentique. Je vous dis ça parce qu'avec un appareil type point and shoot, cette technique fonctionne pas très bien. J'avais essayé avec mon LCA et ça a pas marché parce que ça a décalé le film et après c'est devenu très compliqué de savoir quelle photo était où. J'avais fait une vidéo au lancement de cette chaîne sur la double exposition en argentique et c'est dans cette vidéo que j'explique la technique. Comment le faire maintenant sur votre appareil? Quand vous avez fini votre pellicule, d'habitude, avant de rembobiner, vous appuyez sur un bouton pour relâcher la pellicule. Donc je vais shooter avec le Canon EOS 33 qui a un mode multiple exposition, ce qui rend tout assez facile. En optique, je vais utiliser un 35-105 mm qui ouvre à 3.5. Ça me permet d'avoir des photos grand angle et en même temps de faire des portraits en rapproché vu qu'il a un mode macro. Comme pellicule, je vais utiliser une Kodak Portra 400 qui est connue pour avoir un grain assez fin et qui est assez tendance en ce moment, sauf que je la shoote jamais. Donc, c'est le moment. On a fait des photos de nuit, vous pourriez tout à fait shooter avec une pellicule 800. Le premier point, c'est de régler votre appareil sur le double d'ISO de votre film. Je m'explique, si vous shootez une 400 ASA comme moi, vous allez régler votre appareil sur 800 parce que comme vous faites deux expositions sur la même vue, vous voulez pas surexposer votre film. Vu qu'on fait des photos de nuit, c'était pas nécessaire, mais j'ai préféré essayer pour vous montrer. Ça m'a donné un rendu de photos un peu sous-exposé, mais je les ai rattrapés sur Photoshop. Si vous utilisez le Canon EOS 33, le mode double exposition, il est ici. Vous réglez sur 2 pour 2 expositions. Ensuite, vous pourrez faire votre première photo, puis votre seconde, et le film avancera automatiquement. Ce que je vous conseille quand vous prenez votre première photo, c'est de penser au cadrage de votre seconde photo. Le plus important, c'est de laisser de l'espace vide, de l'espace où il y a du noir pour que la deuxième image s'imprime bien et que vos deux images matchent bien. Donc pensez bien à ce que vous avez pris en première photo et ce que vous prendrez en deuxième photo pour que les deux se superposent bien. Là par exemple j'avais cadré la grande roue de telle sorte à ce qu'il y ait du ciel autour, mais comme il faisait nuit ça faisait du noir, j'avais pas de lumière parasite et ça a permis au portrait de vraiment ressortir dans l'image.
Là on est le soir donc c'est assez facile d'avoir du sombre dans l'image. Cela aurait été beaucoup plus compliqué s'il faisait jour par exemple, car le ciel aurait déjà beaucoup exposé le film et ça aurait empêché à la deuxième photo de ressortir. Je suis hyper content du résultat des photos, je pensais pas que ça rendrait aussi bien, c'était un peu la première fois que je me tentais à faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je vais les mettre sur Instagram et je veux des commentaires avec vos avis là-dessus. Et enfin, si jamais vous vous sentez pas de vous lancer à faire des doubles expos en argentique tout de suite, il vous reste Photoshop. C'est pas la méthode la plus argentique qui soit, on se l'accorde, mais ça peut vous permettre de vous amuser un petit peu, d'expérimenter, de trouver peut-être votre style avant de pouvoir vous lancer. C'est assez simple, vous sélectionnez 2 photos que vous aimez bien, de préférence un paysage et un portrait, mais il n'y a pas de règle, ça pourrait être 2 portraits, ça pourrait être 2 paysages. C'est votre image, vous faites ce que vous voulez avec. Il vous suffit de sélectionner les 2 photos, puis de les ouvrir dans Photoshop. Essayez au maximum de prendre 2 photos qui ont été prises dans le même sens, soit en portrait, soit en paysage, ça vous aidera un petit peu. Après on est sur Photoshop, donc vous pouvez encore faire tout ce que vous voulez. Finalement mes conseils c'est plus une route que vous choisissez d'emprunter ou pas. Moi, je me vexerai pas. Vous sélectionnez votre photo et vous la faites glisser sur l'autre. Vous allez voir que ça crée un nouveau calque qui se superpose par-dessus. Déplacez votre calque pour aligner les 2 images. Évidemment, le calque qui est sur le dessus cache l'image qu'il y a derrière. Donc, ici, dans style de calque, vous allez sélectionner sur impression. Et les 2 images sont superposées. Pour assurer une bonne composition, vous pouvez agrandir l'image. Pour agrandir l'image de manière proportionnelle et conserver le centre, vous devez maintenir Shift et Alt pendant que vous agrandissez votre image. Puis vous ajustez la taille, vous la décalez ou vous le recentrez par exemple. Je vais baisser la luminosité parce que dans les ombres là, on voit que le scan a essayé de pousser pour récupérer les infos et ça masque l'image du dessous. Vérifiez que vous avez bien sélectionné le bon calque. Sélectionnez Image, Courbe. Vous avez ici les ombres, ici les hautes lumières. On ajuste en baissant la courbe comme ça, voilà. Et voilà, vos 2 images sont superposées, bien composées, bien contrastées, enregistrées sous JPEG, et boum! Vous avez plus qu'à aller frimer sur les réseaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos. Allez, ciao!